Vayakel Pécoudé, l'histoire. Cette histoire m'a été racontée par le héros lui-même de ce récit très impressionnant. Il s'agit d'une personne qui avait déjà travaillé toute sa vie. Il avait un commerce de tissus. Il importait du tissu, il le revendait. Et il avait envisagé de prendre sa retraite et de faire, entre guillemets, une grosse opération avant d'arrêter de travailler. Il avait donc plus de 60 ans et il a pris quelques risques. Les risques, c'était qu'il a acheté, avec presque tout son argent, une énorme quantité de tissus avec un certain motif très à la mode, mais la livraison a un petit peu tardé, légèrement, pas suffisamment pour qu'il la renvoie. Et finalement, une fois qu'il a été livré, il avait du mal à vendre son tissu. Et ça lui mettait vraiment un danger réel par rapport à la pérennité de sa société, en tout cas par rapport au fait de pouvoir tout simplement payer ses employés. Et voilà que il a cherché un acheteur. C'était une énorme quantité de tissus. C'était très rare de trouver un acheteur qui pouvait acheter cette quantité. Et surtout, puisqu'il n'arrivait pas à la vendre, lui pensait qu'il la vendrait petit à petit. Et là, il a décidé de la vendre entièrement au plus offrant. Ou au moins 10 ans. Parce que, évidemment, on lui achetait, entre guillemets, comme on appelle les prix à la casse. Et finalement, il a trouvé quelqu'un. C'est un monsieur d'un pays étranger qui lui a dit, écoutez, j'arrive, je serai vendredi vers 14 heures dans votre entrepôt pour récupérer la marchandise. Là, il lui dit, écoutez, vous voulez pas venir lundi parce que vendredi, 14 heures, vous savez, je suis juif pratiquant, je fais Shabbat. Et donc, si jamais il y a un petit contretemps, il y a des choses à calculer, le métrage, etc., c'est quand même une énorme somme d'argent. Je souhaiterais plutôt le faire lundi matin. Il dit, ah non, absolument pas, moi c'est vendredi, je passe. Je prends déjà des risques en achetant, certes à un très bas prix, votre tissu. Mais voilà, c'est mon emploi du temps, je viens vendredi 14h, tout se passera bien. Il n'y a pas de souci, normalement en 1 heure ou 2, tout est réglé. Bon, mais je vous préviens, si ça tarde, je serai obligé d'arrêter la négociation tout de suite. Et puis voilà que le directeur le patron de cet entrepôt, de ce magasin de tissus, il attend, il reçoit un coup de fil. Il est 13h, vendredi. Et l'acheteur lui dit, écoutez, je suis désolé, je suis sur la route. Je ne vais pas pouvoir être là avant, je pense, 16h. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas Waze, etc. Donc, il lui a annoncé un retard approximatif. Finalement, il rappelle encore plus tard et lui dit, je ne serai pas là avant telle heure. Et l'heure qu'il lui a dit, c'était une heure qui était juste à l'Ashkia, au coucher du soleil. C'est-à-dire, coucher du soleil, c'est Shabbat. On a les 18 minutes. Les 18 minutes, en général, le calendrier de Shabbat, le calendrier il donne l'heure d'entrée de Shabbat, l'heure qu'il faut absolument respecter. Et après, on a les 18 minutes en cas vraiment de force majeure. Mais à partir de l'Ashkia, voire quelques minutes avant, on est dans Shabbat. C'est très grave de continuer à travailler à ce moment-là. Et donc il lui dit, monsieur, ça va pas être possible, parce que là, on est trop proche de l'entrée de Shabbat. Il dit, mais écoutez, monsieur, je comprends pas. C'est pas Shabbat. Il dit, oui, mais moi, j'ai jamais travaillé comme ça aussi tard, et ça va être très difficile de respecter l'heure de Shabbat, et je ne veux pas. Moi, je respecte trop Shabbat. Écoutez, je suis désolé. À ce moment-là, l'acheteur s'énerve. Écoutez, moi, j'ai fait toute cette route pour rien. Je vous préviens, j'achèterai pas votre marchandise lundi. Écoutez, vous faites comme vous voulez, mais moi, je ne vous attends pas. Je suis désolé, je vous avais prévenu. L'acheteur, fou de rage, lui raccroche au nez. Le
propriétaire des tissus, il rentre dans Shabbat. Il est très très ennuyé, sa femme lui demande qu'est-ce qui se passe. Il ne peut pas lui dire qu'il est sans doute ruiné, mais il a envie. Mais finalement, il lui dit, mais c'est Shabbat, je ne vais pas cacher Shabbat. Ça n'a rien à voir, Shabbat, avec l'argent que j'ai. Quelqu'un qui est très 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 riche, ou quelqu'un qui n'a pas grand-chose, quand il va à la choule, si les deux ils ont un sentiment extraordinaire de comprendre que Shabbat c'est un parfum d'éternité, ils sont égaux. Alors, il a pris sur lui, il a vécu un Shabbat extraordinaire. Il n'a pas rien dit à sa femme. Lundi, il est venu à son magasin. Et voilà qu'une personne arrive et lui demande, est-ce que vous auriez des tissus en très grande quantité de tel et tel motif? Et il parle exactement des motifs qu'il avait du mal à vendre. Oui, j'en ai, pourquoi?